Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cartomancie. Je suis Anthony de Anthony Cartomancie. Après une petite pause au niveau des vidéos, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sentimentale. Alors il n'y a pas qu'une vidéo sentimentale. À présent, nous allons pouvoir faire, avant le tirage au sort. Et oui, enfin, nous allons avoir la réponse de qui a gagné le fameux tirage gratuit pour une question. Alors là, le suspense est à son comble et j'avoue que pour moi-même, c'est un petit peu l'euphorie. Qui est-ce qui va gagner le tirage au sort? Alors, je vous préviens, il y aura d'autres tirages au sort qui seront possibles. Là, c'est le tout premier. Alors, qui est-ce qui a gagné le premier tirage au sort pour un tirage gratuit? Alors, ce sera Kaline. Kaline qui a commenté dans les derniers moments. Donc voilà, Kaline, vous avez gagné un tirage au sort. Pour le tirage au sort. Donc je vous laisse me contacter par, je vous mettrai mon mail en, en description de vidéo avec la description pour chaque tas, le timing pour qu'on puisse aller plus vite. Voilà, je vous laisserai me contacter pour qu'on puisse faire le tirage au sort et voilà, félicitations Kaline pour, euh, pour avoir remporté le tirage. Je vous préviens, voilà, pour toutes les personnes qui sont déçues de ne pas avoir gagné, il n'y a pas de problème. Euh, Voilà, d'autres tirages auront lieu pendant l'été, parce que je ne compte pas prendre de congé pendant l'été. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un tirage, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'une consultation, il n'y a pas de problème, je serai là. Il continuera à y avoir quelques vidéos pendant l'été. Soyez tranquille. Voilà. Donc félicitations Kaline. Et bon courage à tous les autres qui pourront faire. Je remontre quand même pour montrer qu'il n'y a pas de triche. C'est bien Kaline qui a gagné. Voilà. Donc aujourd'hui, notre tirage donc se fera avec le Romantic Tarot, édité par Lo Scarabeo. Alors c'est de Emanuela Signorini et de Giulia F. Massaglia, donc deux italiennes. J'adore ce tarot, il est magnifique. Et surtout pour un tirage au niveau sentimental, je trouve qu'il est très bien. Et on utilisera l'oracle Sacré-Cœur. Je vous mettrai le lien pour pouvoir vous le procurer. Donc là c'est simple, si vous voulez vous procurer le Romantic Tarot, ça sera sur Lo Scarabeo. Voilà, c'est un éditeur, un quartier italien qui fait ça. Il fait beaucoup de jeux qui sont vraiment extraordinaires. Moi, j'adore la qualité des cartes et j'adore les jeux qu'il propose. Je pense qu'il y en a plein d'autres que je vais bientôt acheter, mais qui sont un peu plus osés au niveau des illustrations qui sont montrées, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, l'Oracle Sacré-Cœur, vous pouvez le trouver chez toujours la même boutique de Laurence. Donc Laurence qui tient aux Pierres de Lune sur Donzère. Donc je vous mettrai le lien pour vous le procurer si jamais il vous intéresse. Comment ça va se passer pour ce tirage-là? Alors, on va faire 3 tas, comme d'habitude. Donc, tout d'abord, ça va être un tirage en cœur simplifié. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même que je fais en consultation. Et il sera beaucoup plus succinct. Par rapport, donc, soit à la personne à laquelle vous pensez, soit à la personne avec qui vous êtes en couple, soit à votre future personne qui va bientôt rentrer dans votre vie. Dans le sens que si vous êtes célibataire, vous pouvez vous identifier. Comme je vous dis, ce côté-là, normalement, c'est réservé pour vous. Et ce côté-là pour votre autre, que vous le connaissiez ou pas encore. Si jamais vous vous reconnaissez dans un autre de l'autre côté, il n'y a pas de problème pour moi. Des fois, voilà, ça peut interchanger. Et donc voilà, même si vous avez personne, c'est pas grave, ça sera peut-être ce qui va advenir pour vous dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours. On ne sait pas. Et à la suite de ça, à chaque tirage, je vais faire un petit tirage en croix pour voir un petit peu comment ça va se passer votre relation, voilà, pour faire un petit complément. Voilà. Donc nous allons commencer. Et donc, tirage sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo.
tirage sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah, lui il a pas voulu, hein. Tant pis. Tirage sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On va le faire plusieurs fois quand même, comme ça c'est bien mélangé. À l'endroit, à l'envers. Et à chaque tas, je ferai la même chose. Comme ça, au moins, ça mélangera bien. Et chaque tas aura des énergies différentes. Alors, tirage sentimental. Pour voir un petit peu ce qui se passe avec votre autre, en fait. C'est des bâtons. Et je pense qu'on va être bon. Ah, un peu. Alors, tirage sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Un valet d'épée renversé. Ok. Un petit peu de précipitation pour créer quelque chose, on voit. Parce que là, le valet d'épée, c'est en renversé, pour moi, c'est on se précipite. On a trop hâte que les choses se fassent par rapport à la création de quelque chose dans le couple. Mais bon, on verra bien ce que ça nous dit par la suite. Alors, qu'est-ce que l'univers, ou ce que vous voulez, votre, que ce soit Dieu, ou comment dire, la vie vous réserve par rapport à votre autre, par rapport à votre couple, par rapport à votre future personne qui rentrera dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regarderont cette vidéo au niveau sentimental? Alors, tirage sentimental, premier groupe. Tirage sentimental, deuxième groupe. Tirage sentimental, troisième groupe. Voilà. Donc vous avez 3 cartes. J'espère que vous voyez bien. Oui. Je vous laisse faire votre choix. Si jamais vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, vous faites votre choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et nous allons pouvoir commencer avec le premier choix. Donc là, cette carte-là, c'est ce qui va vous unir par rapport à votre union. Donc là, c'est la justice renversée. Il y a quand même un sentiment, avec le premier choix, un petit peu d'injustice, Alors, est-ce que c'est des personnes qui ont eu des problèmes judiciaires dans leur couple? Des personnes qui sont en cours de divorce, ou du moins qui a eu des problèmes dans votre relation? Là, ce que je peux voir, c'est que avec cette carte-là, il y a un sentiment un peu d'injustice. On a l'impression que tout ce qu'on met en place par rapport à notre couple, par rapport à notre autre personne, pardon, mais il n'y a pas le résultat. On fait beaucoup et on a l'impression que on ne récolte pas les fruits de ce que l'on sème en fait. Et en plus, c'est une arcane majeure, donc c'est une étape importante dans votre vie. Et là, on voit que ça bloque un petit peu. Donc il y a un déséquilibre, il y a sûrement des excès, sûrement que vous donnez beaucoup et que l'autre donne peu. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors votre autre personne est beaucoup dans les excès dans tout genre, et vous essayez de tempérer ça, mais ça ne fonctionne pas. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de perturbations, ça peut être des perturbations externes ou dans votre couple, pardon. Donc voilà, déjà c'est ce qui vous unit, donc c'est on va voir par la suite. Hein. Donc on va quand même mélanger un petit peu, remélanger un peu le tas pour voir un petit peu plus. Pour le groupe 1, tirage sentimental pour voir ce qui se passe avec votre autre, votre futur autre. Et une dernière fois.
Groupe 1. Qu'est-ce qu'on peut dire au groupe 1 au niveau sentimental, ce qui se passe? Allez, on va commencer. Donc là, comme donc je vous ai dit, dans un premier temps, là c'est vous, et après là c'est l'autre. Et donc au niveau mental, qu'est-ce qui se passe dans votre tête par rapport à votre autre? Ou à votre futur autre? Qu'est-ce qui se passe au niveau mental pour vous, pour votre autre, votre futur autre? Ok. Donc là, le set d'épée, on voit que vous voulez à tout prix que les choses réussissent. Vous mettez énormément de choses en place et vous attendez par rapport à ça. Donc vous avez tout préparé. Tout est bien jalonné pour que les choses fonctionnent. Euh, on voit par contre que ce que vous mettez en place dans votre tête, c'est pour du court terme. Vous voulez que dans le court terme, les choses fonctionnent. Mais c'est pas forcément pour que dans le long terme, il y ait un impact. Enfin, même si vous voulez que dans le long terme, il y ait un impact, malheureusement, en fait, si vous voulez, il y a une limitation dans l'évolution future avec un set d'épée. On voit plutôt que vous êtes plutôt dans l'attente. Tout est prêt. Tout est prêt dans votre tête pour votre autre. Mais il n'y a pas forcément comment dire, l'accueil par rapport à ce que vous mettez dans votre tête et tout ce que vous préparez mentalement par rapport à votre autre. Mais on voit quand même que vous prenez beaucoup à cœur et beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de réflexion par rapport à votre autre. Vraiment, vous mettez plein de choses en place par rapport à votre autre pour qu'il se sente le plus à l'aise et qu'il puisse accepter au maximum cette union qui, déjà dans ce qui vous lie l'un à l'autre, il y a un déséquilibre. Mais on voit que vous donnez beaucoup pour rétablir cet équilibre-là. Mais on va voir maintenant au niveau mental ce qui se passe pour votre autre, sans voyeurisme, hein. Donc sans voyeurisme, qu'est-ce qui se passe au niveau mental pour votre autre par rapport à vous? Ou votre futur autre, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe au niveau mental pour votre autre, groupe 1, ou votre futur autre? Ok. Ce qu'on peut voir avec la force, c'est que là, il y a une étape particulière dans laquelle il faut qu'il lutte un petit peu. On voit qu'il retient beaucoup de choses par rapport à lui. C'est comme s'il avait beaucoup d'envie à l'intérieur de lui. C'est comme, enfin, si vous voulez, pour moi, la force, comment je la vois, c'est quelqu'un qui essaie de dompter son côté animal, toutes les pulsions qu'il essaye de remonter. Et donc là, avec la force, on voit qu'il est vraiment préoccupé au niveau mental par rapport à ce qu'il peut ressentir. Et il essaye de les maintenir. Il veut surtout pas les faire sortir. Et en fait, c'est ce que vous voulez qui se passe. Vous préparez tout pour que cela se passe, mais sauf que vous êtes dans l'attente. Et cette personne-là à laquelle vous pensez retient. Donc j'imagine bien que donc c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre entre vous deux. C'est que d'une part, l'autre, vous êtes prêt, vous avez tout préparé pour, et vous faites tout pour qu'il revienne, ou pour qu'il revienne, pardon. Vous et que tout se passe bien, mais votre autre, il y a quelque chose qui le retient, et c'est quelque chose de capital dans sa vie, c'est qu'il y a sûrement plein de choses au niveau de ce qu'il a vécu et de ce qu'il vit encore, qui sont en travail et qu'il est en train de travailler actuellement. C'est que vous, c'est déjà assimilé avec un set d'épée. Vous, c'est des arcanes mineurs, donc là, c'est votre vie quotidienne. Lui, c'est vraiment quelque chose d'ancré de ce qui se passe au niveau de son âme, au niveau de sa vie. C'est une étape importante de sa vie. Et on voit également que vous, dans votre couple, c'est une étape importante dans votre couple ou dans votre futur couple. Donc voilà, votre autre, il est plutôt en train de retenir. Il ne veut pas faire ressentir. C'est comme s'il avait honte de ce qu'il pouvait ressentir et qu'il ne veut surtout pas que ça fasse de bavure en fait. Il essaye, enfin, il ou elle essaye de ce que ce soit très lisse dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Il retient énormément de choses qu'il peut penser. Il essaie de revenir sur soit des pulsions qu'il peut avoir autour de lui ou avec vous. Et c'est ce qui, voilà. Et par contre, vous l'attendez de pied ferme, hein. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que vous mettez au niveau comportemental. Et dans votre comportement, qu'est-ce que vous faites au niveau concret par rapport à votre autre, le groupe 1. Ok, ok. Là, on a un roi de denier renversé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vous le montre quand même. Donc le roi de denier renversé, c'est
on voit quand même que vous peinez, vous avez des difficultés à vraiment, comment dire, faire que les choses bougent. Pour moi, normalement, le roi de denier, c'est quelqu'un qui possède déjà énormément et qui a une aisance énorme au niveau matériel, au niveau physique, au niveau de ce qui se passe dans sa vie, et qu'il est capable de jongler avec ça. C'est que là, vu qu'il est renversé, on voit qu'il y a des difficultés. Donc, on a du mal, il y a des gros problèmes dans l'accueil qu'il peut avoir. Donc, on voit qu'au niveau mental, tout est prêt, tout est bien mis en place, tout est comme le signe de la Vierge qui prépare tout à l'avance, il fait sa petite liste. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, c'est rangé comme ça, c'est rangé comme ci. Bon, voilà. Vous, dans votre tête, c'est comme ça. C'est qu'au niveau concret, il y a un décalage, dans le sens que comme si vous n'arriviez pas à mettre en place tout ce que vous avez prévu. Et c'est comme si, en fait, qu'importe ce que vous faites, l'autre ne réagit pas de la même façon. Et donc, vous êtes toujours en train de peiner, de- un certain labeur, une certaine difficulté à réussir à ce que vous voulez puisse se concrétiser. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que votre futur autre, met en place au niveau concret, au niveau physique, au niveau matériel, par rapport à vous. Qu'est-ce que votre autre groupe 1 met en place par rapport à vous? Ok, 8 de coupe renversé. Alors là, oui, là, il y a vraiment une obstination. On voit vraiment qu'il s'obstine. Enfin, c'est pareil que ça. Il lutte et il s'obstine à ce que. Voilà, il y a un certain attachement par rapport à quelque chose qui est au niveau mental, hein, pour moi. C'est sûrement lié aussi par rapport au passé, par rapport à d'autres personnes autour de lui. Parce que là, je vous la montre à l'endroit. Donc là, c'est un homme entouré de deux femmes. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est courtisé. Et ça peut parler, pour moi, ça peut me parler de quelqu'un qui, ça parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde, c'est ok. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le courtisent, mais c'est des personnes qui sont masquées, donc ils ne montrent pas totalement sa véritable intention. Et là, c'est voilà, il s'obstine parce que c'est comme si, alors d'une part, il ne veut pas montrer ses pulsions, ce qu'il ressent, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, ou elle, bien évidemment. Et donc voilà, il essaie de jongler un petit peu entre deux, et il n'arrive pas en fait. Il s'obstine à pas vouloir lâcher, à pas vouloir vivre ce qu'il y a, et ça peut créer vraiment des conflits. Parce que c'est comme s'il voulait à peu près vivre quelque chose, mais ça ne passait pas. Enfin, il n'y arrive pas parce qu'il y a trop d'autour. Alors c'est pas forcément quelqu'un d'autre, c'est pas forcément qu'il vous trompe, qu'il ou elle vous trompe, c'est surtout qu'en fait, pour moi, quand on est dans une triangulaire, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être un parent, une vie de famille, des enfants qu'il a en dehors de vous. Ça peut être, je sais pas moi, un travail, une occupation, quelque chose qui lui prend à cœur et qui lui prend beaucoup de temps. Et on voit que vraiment il n'arrive pas, il s'obstine à rester là-dedans parce que ça le sécurise. C'est quelque chose qu'il a déjà connu, qu'il ou elle a déjà connu auparavant. Et donc, c'est difficile de faire plus par rapport à vous. Il reste focalisé là-dessus. Donc, ça peut être vraiment par rapport à des plaisirs, des choses qu'il a déjà connues et qui lui permettent de se sentir bien. Il ou elle, hein. Vous vous adaptez en genre et en nombre, hein, parce que si vous êtes plusieurs, vous êtes en troupe, en quadruple, je sais pas. Ça m'est égal, on s'en fout, il n'y a pas de jugement. Que ce soit avec une femme, un homme, vous êtes un homme, vous êtes une femme, on s'en fout, ça. Mais voilà. Là, il y a quelque chose vraiment où votre hôte s'obstine à rester focalisé dessus. Ça peut être par rapport à sa famille qu'il a à côté. Ça peut être par rapport à son travail. En fait, comme s'il ne voulait pas pour l'instant s'investir dans votre relation. Ce qui est dommage. Je rajoute un petit ensemble parce que là, tu est bientôt terminé. Voilà, excusez-moi. Ah, il n'est pas totalement allumé. Voilà, c'est bon. Et donc maintenant, voilà. Maintenant, nous allons regarder quel conseil on vous donne par rapport à votre autre. Alors, groupe 1, quel conseil on vous donne par rapport à votre autre, votre futur autre? Ah, là, je sais pas trop comment la prendre. Bon, on va la prendre à l'endroit. Peut-être avoir une prise de conscience, faire sauter des choses. Euh,
ne pas hésiter à... Là pour moi, je vais vous dire comment ça vient. Là, vous êtes beaucoup dans votre mental pour essayer de faire au mieux par rapport à votre relation. Et sauf que ça ne fonctionne pas. Et c'est comme si là, on vous disait, reviens dans l'instant présent. Donc, en fait, là, c'est une prise de conscience totale. Donc, la maison de Dieu, c'est pas quelque chose qui est forcément négatif. Hein. Je vous la montre bien. Voilà. C'est pas quelque chose qui est négatif, c'est juste qu'il y a quelque chose de subit qui survient dans votre vie. Et c'est encore une étape importante. En plus, en conseil. Donc, pour moi, la maison de Dieu, là, c'est là votre mental, il va falloir le faire sauter. Pardon. Et j'ai l'impression que ça brasse beaucoup parce que j'ai... Comment dire? Je pense que ça vous préoccupe beaucoup, les personnes qui sont dans le groupe 1. C'est peut-être que j'ai OK et que ça remonte beaucoup. Mais voilà. Là, il faut peut-être vous reconcentrer sur l'instant présent et peut-être remettre les choses correctes. Il y a peut-être une conversation qui est importante à avoir avec votre autre pour... non, qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant qu'il faut que ça se joue. Là, pour moi, c'est... Voilà. Remettez-vous dans l'instant présent, vivez l'instant présent. Ne vous focalisez pas sur l'objectif que vous avez avec la personne, mais plutôt à vivre ce qu'il y a à vivre avec la personne. Et ça pourra aider beaucoup. Et du coup, quel conseil pour votre autre par rapport à vous, pour améliorer votre relation? Le groupe 1. Quel conseil pour l'autre personne du groupe 1? Wow, le jugement. Alors là, il faut vraiment... Il y a une résurrection à faire. Donc en fait, tout ça, là, il faut qu'il lâche. Votre autre, malheureusement, je ne peux pas lui parler à votre autre. Mais là, en fait, tout ça, il faut qu'il lâche. Je pense qu'il faut qu'il renaisse à lui-même. Là, il faut qu'il entende les signes qui peuvent y avoir par rapport à vous. Je pense il reçoit beaucoup de signes par rapport à vous pour lui faire comprendre que c'est bon, c'est ok. Il n'entend pas, votre autre, il ou elle, hein. Il n'entendra peut-être pas si c'est un futur. Et là, il faut vraiment qu'il renaisse par rapport à lui-même. Donc tout ça, il faut qu'il rebootage. En fait, il faut faire un reboot de son cerveau. Donc on arrête de se contraindre, de retenir, de se focaliser sur une autre option, sur son travail, etc. Et on avance. Parce que ça pourra beaucoup l'aider. Et ça pourra le faire renaître, en fait, comme le phénix, pour moi, avec le jugement. Maintenant, on va voir au niveau de la finalité de votre relation à tous les deux. Parce que là, on a vu ce qui vous lie, l'issue, comment ça va évoluer dans le temps, vous deux. Groupe 1. Ok. Deux de coupe. Alors, il peut y avoir quand même quelques conflits parce que je pense que votre autre, il n'est pas encore prêt à faire ce renouveau. Donc, il peut y avoir un petit peu des difficultés. Et c'est un petit peu, on fait le jeu du chat à la souris. Mais un peu plus compliqué. Dans le sens que je pense que pendant quelques temps, là, votre autre, il va rester focalisé par rapport à ça. Vu que lui, il a vraiment des étapes importantes dans sa vie. Et je pense que tant qu'il ne comprendra pas qu'il faut qu'il lâche, qu'il ne retienne plus et qu'il accepte en fait ce qu'il vit avec vous, et ben en fait il peut y avoir encore des conflits. On va quand même rajouter une petite carte pour voir est-ce que ça va s'améliorer ces conflits entre vous deux. Groupe 1. Oui, ouais, ok. Ok, donc ok, il va y avoir des conflits qui vont être un peu tendus. Le temps qu'en fait tout ça se passe, mais après il y a un nouveau départ par rapport à ça, parce que là on a le battleur. Autant là on a la justice renversée, et là on a le battleur, donc en fait vous avez cette période-là vous permet en fait d'avoir toutes les cartes en main. Vous avez l'un et l'autre fait votre chemin pour apprendre et puis pour vous concrétiser par rapport à votre relation. Et donc ce qui se passe, c'est que votre relation prend un nouveau départ. Après, voilà, peut-être que certaines personnes vont être amenées à se séparer par rapport au conflit parce qu'ils ne le supporteront pas. Mais si jamais je peux vous donner un conseil par rapport à ce que je vois là et par rapport à ça, c'est vraiment voilà, vivre l'instant présent. Votre autre, il a encore des choses à vivre et nous on le voit par rapport à ces deux arcanes majeures. Et même s'il y a des conflits, vous êtes à même de les surpasser pour partir sur un nouveau départ par rapport à votre autre. Maintenant, on va juste regarder par rapport à l'oracle Sacré-Cœur.
quelque chose de très rapide. Hein. Pour le premier groupe. Voilà, comment va évoluer sa relation sentimentale ou sa future relation sentimentale. Donc là, il y en avait plusieurs, donc je ne peux pas les prendre. Donc comment va évoluer la relation sentimentale ou la future relation sentimentale du groupe 1. Hop. Là, ça va être un petit tirage en croix, j'ai essayé d'être rapide parce que déjà j'ai dépassé le temps. Donc votre situation actuelle par rapport à votre couple ou votre futur couple. Ah, et là ça se retrouve, hein. Il y a un triangle amoureux. C'est-à-dire que là, en fait, c'est soit il est focalisé sur son travail, soit vous êtes focalisé sur votre travail. Moi, je ne le pense pas, parce que vous vous préparez tout pour votre autre. Donc, je pense que c'est plutôt l'autre qui est focalisé sur le travail ou sur une autre personne. Qu'est-ce qui bloque votre relation actuellement pour qu'elle puisse s'épanouir? Qu'est-ce qui bloque le groupe 1 par rapport à votre relation? Voilà, mais alors c'est génial, j'adore. Stabilité, équilibre. Est-ce qu'est-ce qui vous unit? C'est une instabilité. On se sent pas écouté, on se sent pas, voilà, c'est comme un sentiment de n'être pas entendu, un manque de résultats, une injustice, une démesure, un déséquilibre par rapport à vous. Et c'est voilà, ce qui pose problème dans votre couple, c'est que il y a comme un investissement qui se fait énormément de votre côté, mais pas de l'autre. L'autre, il est trop concentré sur d'autres choses. Maintenant, on va regarder comment ça va se passer en fait votre relation. Comment va se passer votre relation, les étapes de votre relation ou votre future relation pour le groupe 1. Ok, bon, c'est super. Donc voilà, même si, comme je vous ai dit, il peut y avoir quelques conflits, vous avez toutes les cartes en main pour régler ces conflits-là. Et les étapes que vous devez passer, c'est vraiment beaucoup de partage et d'amour et quelque chose d'heureux qui arrive pour vous. Donc c'est génial. En fait, c'est génial. Donc si vous écoutez un petit peu les conseils de vivre l'instant présent et peut-être de faire sauter un petit peu ce que vous attendez de l'autre et de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez besoin de vous et plutôt penser à votre couple, ça peut peut-être vous aider. Donc le résultat, comment va évoluer votre relation, le groupe 1, par rapport à votre autre ou votre futur autre? Génial. Avec cette carte-là, pour moi, c'est que vous allez pouvoir vous reconnecter l'un l'autre. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, là, il y a une rencontre qui se fait. Donc c'est génial. Dans le sens qu'il y a une porte qui s'ouvre et ça va vous permettre, comme avec le battleur, de vous réouvrir à l'autre. Une petite synthèse conseil pour personne du groupe 1, synthèse conseil pour les personnes du groupe 1 par rapport à leur autre au niveau sentimental. Ok, la synthèse c'est que voilà, il y a encore des difficultés à passer, mais vous êtes quand même apte à passer ça. Ne vous focalisez pas sur ce qui pose problème, mais pensez plutôt à comment contourner la montagne, contourner les obstacles, comment remédier aux obstacles, comment vous interagir avec l'autre pour remettre la stabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément la même vision des choses avec votre autre. Et peut-être qu'il y a vraiment des discussions, des conversations qu'il faut que vous ayez avec lui ou elle. Pour voilà, remettre en équilibre un petit peu votre relation. Du coup, voilà. J'en ai fini avec le premier groupe. Et ouais, j'ai passé beaucoup trop de temps, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y en avait besoin. J'espère que voilà, ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à venir me contacter en privé pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Que ce soit voilà, pour approfondir un petit peu ce tirage-là. Ou avoir une consultation privée. Il n'y a pas de souci. Je reste disponible tout l'été pour vous. Il y a peut-être juste en septembre-octobre que je ne serai pas forcément disponible parce que je compte quand même m'octroyer quelques vacances avec justement mon autre. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On va passer au groupe 2. Donc bonjour le groupe 2, j'espère que vous allez bien. Et donc voilà, ceci c'est ce qui vous unit avec votre autre. Et là nous avons un 2 de bâton. Donc un 2 de bâton, c'est on tempère un petit peu les choses. Il y a une association qui a du mal à se faire. Ouais. Les deux premiers groupes, c'est pas vraiment ça. En fait, si vous voulez, c'est comme si il y avait
comme si l'un l'autre, il y avait trop d'émotions, des moments, et que du coup, bah, ça pouvait très vite monter en... Comment on appelle ça voilà. Comme on dit dans le sud, la bouffaïs monte très vite. La bouffaïs, c'est le stress, l'énervement. Et c'est comme si, en fait, on n'osait pas céder à l'autre. Non, mais moi, je veux ça, en fait. Toi, tu veux ça, mais moi, je veux ça. Donc, ouais, avec un deux de bâton comme ça, c'est ce qu'il vous dit. Donc, je pense que chacun, et là, dans ce qu'il vous dit, chacun avait son option, son opinion par rapport à ce qu'il voulait, il ne veut pas y déroger. Mais bon, c'est quand même le 2 de bâton, ça montre une association. Il y a quand même quelque chose qui vous lie. Même si on n'est pas forcément d'accord tout le temps, il y a quelque chose qui vous lie. Groupe 2, niveau sentimental. Alors, donc on va les regarder maintenant. Groupe 2, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Groupe 2, au niveau sentimental. Alors, au niveau de votre mental, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre mental par rapport à votre autre, votre futur autre? Le groupe 2. Waouh, 9 de bâton. C'est cool. 9 de bâton, là, c'est comme si vous vous sentiez très très lié avec votre autre. Il y a une impulsion, un feu intérieur qui vous anime, mais c'est même plus que de l'amour. Ça peut même partir dans la spiritualité, le don de soi, la générosité. Vous êtes beaucoup dans le don avec l'autre. Par contre, ça peut faire beaucoup de jalousie, votre relation que vous avez avec votre autre. On le voit avec la petite fille, enfin la petite fille qui regarde derrière. Voilà, vous avez une relation avec votre autre et vous vous donnez beaucoup au niveau de votre mental par rapport à votre autre parce que vous voulez vraiment que ça fonctionne. Et, euh, et donc ça peut dégager un petit peu des jalousies. On voit vraiment que vous êtes très entiché de votre autre. Vous appréciez les moments que vous passez avec votre autre. Et vous êtes prêt à vous donner à votre autre. Non, on va voir votre autre, justement. Qu'est-ce qu'il pense au niveau mental par rapport à vous, pardon. Qu'est-ce que votre autre, votre futur autre, groupe 2, pense par rapport à vous au niveau mental. Ok, cette de coupe, c'est génial. C'est génial. Là, vraiment, pour lui ou pour elle, ben, voilà, il y a vraiment, pour moi, une- un, un lien tous les deux. Tous les deux, vous vous kiffez, vous vous aimez, vous vous convoitez, même si là, votre autre peut garder un petit masque, ne pas tout vous montrer, mais il y a quand même un désir de vous séduire. Il y a vraiment un épanouissement qu'il recherche et on se sent bien enfin, il se sent bien, je pense, dans votre relation. Même s'il peut y avoir quelques trucs qui lui posent problème, peut-être par rapport à ce que, voilà, les jalousies qu'il peut y avoir. Je pense qu'il peut y avoir un peu de ça. Peut-être d'autres personnes qui vous convoitent. Et mais ils n'en parlent pas forcément. Mais voilà, au niveau de la vie affective, il y a vraiment quelque chose de bien qui se passe. Que ce soit au niveau du couple ou du célibat. Si vous êtes célibataire, l'un l'autre, ça se passe très bien. Enfin, tous les deux, vous vous adorez. Et vous avez envie de vivre votre passion, votre histoire d'amour. Vous, c'est vraiment une question de passion. Il y a un feu intérieur qui vous anime et vous avez envie de vivre ça. Et là, c'est vraiment au niveau émotionnel pour votre autre que ça le bouge et il se sent épanoui dans la relation qu'il a. Mais il peut y avoir quand même quelques désaccords. Enfin, quelques... Mais moi, je le vois comme ça, et pourtant, on s'aime tous les deux. Hein. Ça, c'est le partenariat, qui peut être un peu conflictuel, mais ça ne veut pas dire qu'il se passe mal, hein, le 2 de bâton renversé. Maintenant, on va regarder au niveau comportemental, qu'est-ce qu'au niveau matériel, qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre autre, le groupe 2. Qu'est-ce que vous faites au niveau concrètement pour votre autre, le groupe 2. 8 de coupe renversé. Ah, enfin, ça se rejoint par rapport aux 2 de bâton renversé. Là, il y a une obstination, c'est comme un petit peu le groupe 1, il y avait cette carte-là ressortie. On s'obstine. On s'obstine à avoir une idée en tête parce que peut-être qu'il y a des choses à guérir. Enfin, pour moi, là,
c'est que vous faites peut-être le parallèle par rapport à une autre relation passée, ou peut-être par rapport à une relation que vous avez actuellement avec quelqu'un d'autre, et que voilà, vous vous obstinez à vouloir absolument quelque chose, à réussir par rapport à la passion que vous avez, parce que peut-être que c'est plus, comment on appelle ça? Il y a des relations comme ça qui sont, c'est comme une Vénus rétrograde en Scorpion, par exemple. C'est plus imagé, c'est plus une relation épistolaire, une relation à distance, une relation qu'on imagine, qu'on pense. Et donc vous avez votre utopie de relation et vous vous obstinez par rapport à ça. Et donc par rapport à ce que vous pensez, vous faites tout en sorte que. Ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, c'est pas grave. C'est juste que voilà, vous avez vos idées en tête et vous voulez absolument parvenir à ça, quitte à contraindre l'autre. C'est comme ça que je le perçois. Là, on va regarder par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'il met au niveau concret, au niveau matériel, comportemental, qu'est-ce qu'il fait par rapport à vous, votre autre, le groupe 2. Waouh, waouh, il a l'as de bâton. Là, vraiment, il essaye au maximum d'apporter un petit peu d'optimisme, d'euphorie, de beaucoup d'énergie, de bonne humeur par rapport à votre union. Il est très confiant par rapport à vous. Et pour moi, l'as des bâtons, ça représente le phallus, hein. Et il y a peut-être beaucoup d'envie, hein. Il y a peut-être beaucoup aussi de j'ai envie de toi. Et là, comme on voit, voilà, il a envie de passer plusieurs saisons, enfin, c'est l'envie d'aller au-delà. Donc il y a le côté charnel avec la jarretière qui est juste au niveau de la canne. Et il y a le côté aussi saisonnier, donc le côté je veux passer plus de temps avec toi. Je te le montre, je te le prouve, et je t'envie énormément. Parce que vous avez votre option. Je crois que ce tirage est fait pour moi. Je crois vraiment que ce tirage est fait pour moi. Voilà, c'est une petite confidence. Enfin bref, maintenant on va voir le petit conseil pour vous, le groupe 2. Il y a des fois des tirages qui me parlent plus que d'autres, et des petits... Hey, tu regardes? Donc le petit conseil pour le groupe 2 pour leur relation avec leur autre, ou leur futur autre, groupe 2. Ok, donc là, avec moi la papesse, voilà la papesse, c'est bien prendre en compte tout ce qui se passe, bien analyser tout ce qui se passe, sans forcément agir, c'est-à-dire que bien réfléchir. Là, c'est peut-être revoir par rapport à son utopie qu'on a, par rapport à son obstination que l'on a, bien analyser le comportement de l'autre et en fait pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Et qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire ça. Il y a peut-être forcément besoin avec la papesse, elle n'agit pas, elle observe beaucoup, elle voit ce qui se passe, elle accepte ce qui se passe et elle cherche beaucoup, elle analyse beaucoup. Et là, peut-être vous, votre conseil serait plutôt tranquille, piano piano. On analyse, peut-être qu'on fait un petit flashback par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on espère. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire ça pour que ça se passe bien. Le petit conseil pour votre autre, le groupe 2. Conseil pour votre autre par rapport à vous, le groupe 2. 6 de coupe. Ouais, 6 de coupe, c'est bien. 6 de coupe, pour moi, c'est continuer par rapport à ça. Continuer à passer des bons moments, que ce soit avec des amis, avec vous. Faire attention quand même parce qu'il y a des personnes qui ne montrent pas forcément leur vrai visage. Ne pas se fier à tout le monde. Euh, ne peut-être pas forcément se perdre dans trop les divertissements qu'il peut y avoir autour. Mais plutôt se focaliser sur l'amour qu'il ressent, l'envie de partager, l'envie d'avoir de meilleurs moments, de garantir une solidité et une authenticité de l'amour. Ce serait vraiment ça. Être sûr d'être voilà, d'être sûr de son envie, de l'authenticité, de l'amour qu'il ressent, votre autre. Et ne pas être juste dans les pulsions, dans le besoin de séduire l'autre, d'avoir quelqu'un dans sa vie, de combler un vide. Mais d'être sûr que c'est pas juste, voilà, fricoti, fricota, on s'amuse, machin. C'est après de ça. Mais voilà, c'est. En plus, un 6 de coupe à l'endroit, pour moi, c'est. Pour moi, ça représente l'amour. Le partage, le 6 de coupe droit.
dans le tarot de Marseille. Et donc là, par rapport à ça, c'est vraiment faire la distinction entre les plaisirs qu'on partage avec les amis, avec d'autres personnes, et la personne qu'on aime. Être sûr de ça. Maintenant, on va voir l'issue. Enfin, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois avec votre autre, le groupe 2. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois avec votre autre, le groupe 2. Waouh, 6 de bâton. Ok, c'est cool. Le 6 de bâton, pour moi, c'est vraiment... ça peut apporter beaucoup... il y a beaucoup de... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui viennent dans la tête. On a envie de partir ensemble, de faire notre chemin ensemble. Là, c'est un petit peu comme si on partait sur un long fleuve tranquille. On a envie de voir sur le long terme et de partager des bons moments. Alors, il y a peut-être beaucoup d'idées qui viennent en compte, beaucoup d'étapes qu'on essaie de se mettre dans notre vie, mais il faudra vraiment peut-être chercher ce qui est le bon chemin, ne pas trop se perdre sur ce long fleuve tranquille. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de bien et ça peut beaucoup vous apporter. Même si on peut beaucoup se disperser, qu'il peut y avoir un manque d'organisation parce que vous allez peut-être faire plein de choses à la fois, autant l'un que l'autre de votre côté, mais c'est très bien, un 6 de bâton. C'est-à-dire que ça montre que vous avez l'objectif d'aller plus loin. Même si là, voilà, on voit avec l'un de denier que même s'il y a, enfin, il y a un petit peu d'attente parce que c'est comme s'il y avait un des deux qui attends, je suis pas encore prêt. Voilà. Bon, on est déjà sur le chemin, on est tous les deux, on avance ensemble. Mais moi, je suis pas encore prêt à tout partager, mais on avance quand même. Il y a un petit peu d'attente par rapport à ça. C'est une période un peu plus calme. On essaie de tranquille. Le concret, le matériel, ce qu'on vit ensemble, le physique, on ralentit un petit peu. Maintenant, on va voir un petit peu avec l'oracle Sacré-Cœur par rapport à votre couple, enfin votre autre, le groupe 2. Groupe 2, situation actuelle. Groupe 2 avec son autre, ou son futur autre, par rapport à l'évolution de sa relation avec son autre, son futur autre. Allez. Ah mais j'ai énormément dépassé, on est déjà 42 minutes. Ça va être chaud. Alors, situation actuelle à votre couple, ou avec votre autre, votre futur autre, groupe 2. Eh, ça fait 2 fois que ça sort le triangle amoureux, et je fais pas exprès, je mélange bien les cartes comme vous avez vu. Donc là, il y a un des deux qui est focalisé sur quelque chose d'autre, sur un projet, une profession, sur quelqu'un d'autre. Ça peut être par rapport à un ex, une relation qui est aux alentours. Voilà. Je ne mettrai pas l'autre carte parce que j'ai déjà trop dépassé le temps. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation de groupe 2? Qu'est-ce qui bloque dans votre relation de groupe 2 avec votre autre, votre futur autre? Ok. Alors là, c'est ça, par rapport à votre enfant intérieur, vous avez du mal à guérir par rapport à votre enfant intérieur, que ce soit l'un comme l'autre. Soit c'est vraiment que vous avez du mal à partager des moments de plaisir, des moments joviaux, des moments infantiles. Soit c'est parce que il y a un des deux qui veut un enfant et pas l'autre. Ça peut être ça. Peut-être pour ça le triangle amoureux. Il y en a un qui attend d'avoir un enfant et l'autre n'a pas encore envie. Quelles sont vos étapes dans votre relation avec groupe 2? Cool. On, euh, on arrive à trouver un chemin d'entente par rapport à ça. On restabilise, on entend le pour et le contre, chacun ce qu'il veut, et on met, voilà, on se concerte pour trouver une stabilité, pour trouver des solutions ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau résultat de votre relation dans les futurs mois, le groupe 2? Ok, bon, ouais, c'est très bien. Beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges, on se voit plus, on partage beaucoup plus de choses avec l'autre, on n'hésite pas à dire, à parler avec votre autre, l'un l'autre. Donc c'est génial, en fait. Chacun communique. Et, c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça qui fait encore un petit peu conflit entre vous, parce qu'il y a peut-être un manque de communication au départ, comme on avait vu avec le 2 bâton renversé. Mais votre couple, il est très bien, moi, ce que je vois là. Et donc une petite synthèse, un petit conseil pour le groupe 2. Ok, pendant l'été, en fait, pour moi, tout se joue pendant l'été. L'été, alors il y a peut-être plein de choses qui vont pouvoir se passer pendant cet été-là, peut-être plein de plaisirs, des choses qui vont se passer, qui vont peut-être vous resserrer l'un l'autre. Peut-être que ce que vous allez faire pendant l'été va vous resserrer davantage, soit partir en vacances ensemble, soit être éloigné pendant l'été. Qui pendant cet été-là, vous allez beaucoup communiquer, qui vont pouvoir améliorer les choses.
Et ça n'empêche pas qu'avec le dos, on a un moment cocooning. Donc vous allez pouvoir passer beaucoup de moments ensemble et ça va être génial. Voilà, c'était tout pour moi pour le groupe 2. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de renseignements par rapport à votre autre. Je sais que ce tirage est extrêmement long. Je suis désolé, mais c'était ce que j'avais envie de vous offrir pour le début de cet été. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui vont partir en vacances. Et, voilà, moi ça fait plaisir. Je sais que le tirage sentimental attire beaucoup de gens et moi ça me fait plaisir de vous apporter un petit peu plus de concret. Et comme je vous ai dit, bah, voilà, ce tirage me parle beaucoup. Et je pense que mon autre va regarder ce tirage-là. Et je sais pas s'il va se reconnaître, mais moi je reconnais beaucoup les choses là-dedans. Et je sais qu'il m'en parlera. Voilà. Et nous allons pouvoir passer au groupe 3. Ok, 2 DP. 2 DP. Alors là, c'est un peu plus compliqué, hein, le groupe 3. Hein. En tout cas, bonjour le groupe 3. J'espère que vous allez bien. Là, le groupe 3, il y a plein d'imprévus qui peuvent se passer au niveau de votre couple. Et en fait, c'est comme si, en fait, ce qui vous lie tous les deux, c'est que c'était pas prévu. Et là aussi, ça peut parler aussi au niveau de mon autre. Donc, c'est comme si il y avait quelque chose qui n'était pas prévu. On pensait pas viser là-dessus, sur cette relation-là. Et au final, ben, on se retrouve ensemble ou on va se retrouver ensemble. Ok, on va voir ce que ça donne. Groupe 3, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au groupe 3? Oh, ah, ça prend un peu de temps quand même à avancer hein, avec le groupe 3. Là, on a le chariot qui est renversé. Ouais, il y a des difficultés à faire avancer. Parce que peut-être qu'il y a plein de douleurs par rapport au passé qui nous retiennent un petit peu. Bon, c'est une carte qui est tombée, donc on verra au niveau du tirage. Ah, il y en a encore une autre qui tombe. Ouais, il y a la reine des coupes. Ok, je comprends pourquoi il y a des freins. Parce que là, si vous voulez, la reine des coupes, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des relations auparavant, qui est quand même assez blessé, qui a envie d'ouvrir son cœur, qui est prête à ouvrir son cœur, mais qui garde, qui fait attention à ce qu'elle fait, parce qu'elle veut pas revivre les mêmes choses du passé. Donc groupe 3 au niveau sentimental. Allez, groupe 3 niveau sentimental. Donc déjà, ce que nous allons regarder, c'est vous, au niveau mental, ce que vous pensez par rapport à votre autre. Alors, vos pensées par rapport à votre autre, le groupe 3. Waouh. Vous avez envie de créer plein de choses. Ça, c'est mon autre. Vous avez envie de créer, vous avez envie de fonder une famille, vous avez envie de, voilà, de mettre vraiment en place les choses pour que votre couple fonctionne. C'est très beau. Et vous êtes beaucoup là à faire attention à l'autre, à vouloir le meilleur pour l'autre. Et je pense que vous ne faites pas ça que pour votre autre, mais vraiment pour beaucoup de personnes. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, l'impératrice, c'est la mère, c'est celle qui prend soin des autres. Et qui a envie de créer, qui est capable de créer. Il y a plein de projets que vous avez envie de mettre en place. On va voir maintenant votre autre. Au niveau mental, votre autre, par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe au niveau 3? Alors là, l'as d'épée renversé. Pour moi, l'as d'épée, c'est qu'on est peut-être un petit peu violent. On a du mal. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a plus l'habitude, n'a plus l'habitude des relations et qui peut-être un petit peu brut de décoffrage et il a un petit peu du mal à, du moins il a peut-être les idées un peu tranchées, il a peut-être envie de, euh, moi c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, un petit peu, c'est pas dictateur, mais je maîtrise les choses et t'as pas de choix en fait. Il sait ce qu'il veut là et il impose énormément. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle un peu, un petit peu. C'est comme si vraiment il avait, enfin, il sait ce qu'il veut. Il est peut-être un peu trop violent dans sa façon de faire, alors que vous êtes beaucoup à donner, à vouloir faire les choses. Et c'est pas forcément qu'il veut pas. Hein. C'est juste que si vous lui proposez de faire quelque chose ensemble, il va dire non. Là, moi, je le vois pas comme ça. Il laissera pas le choix. Oui, là, ça me va. C'est bon. Parce que dans sa tête, c'est
clair et peut-être un petit peu conflictuel à l'intérieur de lui, trop conflictuel, et du coup, il y a des moments, il sait pas comment le faire comprendre à l'autre de façon que ce soit acceptable, quoi. Au niveau comportemental, qu'est-ce que vous mettez en place au niveau physique par rapport à votre autre, le groupe 3? Voilà, c'est beau. Le 10 de cœur. Vraiment, vous faites tout pour le charmer. Vous faites tout pour charmer votre autre, pour vous réconcilier, pour passer des bons moments ensemble. Ouais, c'est génial. Ah, mais groupe 3, vous êtes trop romantique en fait. J'adore. Voilà, c'est vraiment essayer de... c'est comme si vous aviez vécu déjà une relation auparavant et que vous voulez même avoir plus que ça. Et que vous voulez vraiment séduire votre autre et vous vous ouvrez à l'autre comme pas possible. Et vous voulez que tout se passe bien et que ce soit l'apothéose avec votre autre. Et vous mettez tout en place, vous passez des bons moments, vous créez des choses, vous provoquez des choses, voilà, vous voulez passer un week-end ensemble, vous faites en sorte non, voir ce que votre autre au niveau comportemental, ce qu'il fait physiquement, matériellement pour vous, le groupe 3. Ok, bon, génial, aussi. Même s'il est peut-être un petit peu très tranchant, un peu trop tranchant au niveau de son mental et de sa façon de communiquer avec vous, là, avec un 4 de bâton, on voit que ben, il essaie ok, d'avoir une certaine maîtrise des choses, mais il essaie de passer des bons moments avec vous, et que ce soit vraiment très joyeux, et que ce soit vraiment une reconnexion, que vous passez des très bons moments, qu'il y ait beaucoup d'émotions qui se passent, et que ce soit comme une joie de se retrouver, que tout soit carré. Et je pense à un petit peu ça dans sa tête, je, c'est comme quelqu'un qui est un petit peu mal, un petit peu à l'intérieur de lui, qui il se fait violence à lui-même, il ou elle se fait violence à lui-même pour que ce soit comme ça et pas comme ça, parce qu'il a une idée en tête. Et donc, au niveau comportemental, il veut que les choses soient très carrées, il est très, peut-être maniaque, très contrôlant, mais c'est uniquement pour que vous puissiez passer des bons moments, et il y arrive en fait, malgré qu'il soit un petit peu intransigeant par rapport à ce qui se passe dans sa tête. Et je pense que ça vous fait du bien aussi, hein. C'est top. Le petit conseil qu'on peut vous donner avec groupe 3 par rapport à votre relation avec votre autre, groupe 3, relation avec votre autre, le conseil. 3 d'épée. 3 d'épée, alors là je peux vous dire qu'il y a une certaine transformation. Une transformation à faire, alors peut-être que je vais rajouter une carte, parce que là une transformation, oui, c'est assez large. Parce que c'est comme s'il y avait une transformation, une ascension radicale qui peut y avoir par rapport à votre autre. Peut-être changer votre vision des choses par rapport à votre autre. Pourquoi le 3 d'épée, la transformation pour le groupe 3 en conseil par rapport à un vide de coupe. En fait, voilà, c'est peut-être... Alors, pour moi, ça serait dans le sens transformation pour ne pas rentrer forcément en conflit, peut-être que vous ne comprenez pas par rapport à ce qui se passe dans votre autre, mais c'est pour le... Là, déjà, son comportement, ce qu'il essaye de faire, c'est pour le mieux. Donc, ne pas rentrer en conflit directement, évoluer par rapport à ça, voir les choses différemment, se transformer. Là, il y a une histoire de tuer son ego, hein. C'est aussi peut-être tuer la vision que vous avez de l'autre personne, du couple, parce que c'est pas du tout ce que vous avez pu vivre auparavant. Et là, avec un 8 de coupe en conseil, moi j'aurais tendance à vous dire quand même que il faut beaucoup plus dialoguer avec l'autre, parce que vous pouvez comprendre plein de choses, et ce qui vous a apporté une transformation par rapport à votre perception de l'autre. Il faut changer votre perception de l'autre. Parce que là, c'est au niveau du mental, la transformation qui se passe. Et là, au niveau émotionnel, il faut changer quelque chose. Parce que il peut y avoir des petits conflits qui peuvent se passer dans votre relation. Là, tranquille. Vivez le moment joyeux avec lui ou elle. Et, euh, et voilà. Petit conseil par rapport à votre autre pour sa relation avec vous, le groupe 3. Petit conseil relationnel pour l'autre du groupe 3. 9 de denier. Ok, le 9 de denier, ben, arrêtez. Alors, arrêtez d'essayer voilà, c'est ça. C'est peut-être pas essayer d'apprendre ou de réfléchir par rapport à ça, mais peut-être plus à rentrer dans le concret. À vivre les choses concrètement, sans se poser de questions, sans se prendre la tête, parce que les choses peuvent bien se passer. Autant vous, on vous dit, voilà,
changez votre vision des choses par rapport au conflit que vous pouvez avoir par rapport à votre autre, parce que vous voyez que vous vous donnez beaucoup, vous faites tout pour que ça réussisse, et lui, il a sa vision des choses, là, il y a quelque chose de transformé. Lui, c'est en mode calme. Calme ton mental et vis plus les choses. Là, il faut que tu arrêtes de te poser mille et une questions et va dans le concret, quoi. Vis plutôt ces trucs que tu mets en concret là, cette stabilité, ces moments de joie, de bonheur que vous vivez ensemble, mais pas rester dans ta tête. L'évolution de votre relation, le groupe 3, l'évolution de votre relation, le groupe 3 avec votre autre ou votre futur autre. Waouh, reine des deniers. Beaucoup de partage, beaucoup de moments qu'on passe ensemble, qu'on se complaît. C'est génial. Là, il y a beaucoup d'aisance, beaucoup de... on se sent bien, c'est confortable, c'est sécurisant comme relation. C'est riche, c'est génial. C'est... voilà. On arrive à acquérir beaucoup et on partage avec l'autre. L'autre et les autres. Parce qu'on peut aussi partager ce bonheur qu'on a et ces choses, ces moments qu'on passe ensemble avec les autres. C'est un très très beau tirage, le groupe 3. Alors voilà, moi c'est une petite confession que je vous fais, moi ça me parle beaucoup. Là je pense que si mon autre est vraiment connecté avec moi, bah, c'est ce choix-là qui sera opté et ça lui donnera beaucoup d'options. Là on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur et j'ai énormément dépassé, je suis presque à 1 heure. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un bon tirage. Mais bon voilà, je pense que c'est un cadeau que je vous fais, c'est un peu long, vous choisissez votre tirage et puis voilà. Groupe 3, l'évolution de votre relation au niveau sentimental avec votre autre. Il y a une carte quand même qui est tombée par terre. On va la regarder tous ensemble. Et ça, je le savais. Attention, retour d'un ex ou retour d'une situation du passé. Groupe 3, niveau sentimental. Groupe 3, niveau sentimental, évolution. Non, je regarde pas, il y en a trop là. Niveau sentimental, évolution. Hop. Allez, on s'active un peu parce que la vidéo était un peu longue. J'espère qu'elle sera en connexion demain parce que j'avais promis le 1er juillet. Alors, groupe 3, la situation actuelle dans votre couple avec votre autre, votre futur autre. Waouh, c'est en plein changement. Il y a plein de choses qui changent. Peut-être qu'il y a, peut-être que pendant le temps auparavant, ça a été très lent avant que l'un ou l'autre s'ouvre ou que vraiment on puisse s'épanouir, qu'on puisse se donner son cœur, ouvrir à ses sentiments avec un changement de transformation là en situation actuelle. Je vous le montre un peu plus près. Mais là, au niveau de votre relation, il y a plein de changements. Et on voit qu'en fait, même au niveau de votre tête, il y a plein de choses qui changent. Pardon. Là, on va voir ce qui peut bloquer dans votre relation avec votre autre ou votre futur autre, le groupe 3. Ok. Ce qui bloque, c'est qu'il y a un décalage physique. Alors, ça peut être physique ou émotionnel, psychique avec votre autre. Dans le sens qu'il y a un décalage. Voilà. Avec la carte de déplacement en voyage, c'est que voilà, on peut pas vivre autant qu'on veut le vivre parce que l'autre n'est pas forcément à côté de soi, physiquement ou dans l'état d'esprit. Et ça rejoint le tirage que je vous ai fait. Là, votre autre, au niveau psychique, au niveau mental, il n'est pas dans la même longueur d'onde que vous, donc il y a un décalage. Donc ce qui pose problème. Mais ça peut vraiment être au niveau physique parce que vous êtes peut-être un peu loin de votre autre. Maintenant, on va voir les étapes pour le groupe 3 de sa relation avec son autre. Voilà, le groupe 3, les étapes de la relation avec l'autre, le futur autre. Waouh, ok, cool. J'adore. Là, c'est que on refait vivre un peu l'enfant intérieur, on passe des bons moments comme des enfants. On... C'est beaucoup de partage, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Un petit peu d'enfantillage, on est comme deux gamins qui s'amusent et peut-être que je pense que ça vous fait du bien à tous les deux. Et c'est génial. Maintenant, on va voir l'issue, en fait, comment on va se passer les prochaines semaines, les prochains mois avec votre autre, le groupe 3. Prochaine semaine, prochain mois avec votre autre, le groupe 3. Cool. Ah mais j'adore. Amour inconditionnel. Amour durable. Donc c'est quelque chose qu'en fait, quand vous arriverez à transformer un petit peu votre vision des choses et que vous accepterez l'autre tel qu'il est et que lui
arrêtera de se poser mille et une questions par rapport à vous, qui passera plutôt au concret, votre amour est durable. En fait, vous pouvez traverser les années et ça, pour moi, cette carte-là, c'est comme vous voyez dans le dessin animé La Belle et la Bête. La rose qui est dans euh, le couvercle de verre et qui fait que quand ils s'aiment l'un l'autre, la rose devient éternelle et du coup les pétales arrêtent de tomber. C'est ça en fait. C'est comme si on avait la belle et la bête, et il faut que la belle arrive à dompter la bête, et que la bête accepte de redevenir un humain comme la belle, pour vivre cette relation-là sans avoir peur d'être déçu, sans avoir peur d'être trahi, etc., etc. Pour que l'amour soit durable dans le temps et que vous puissiez passer de bons moments ensemble. Ce tirage est magnifique, je l'adore. Et comme, déjà, comme je disais au départ, ça me rappelle mon autre. J'espère que ce sera ce choix-là. Mais on va voir la synthèse, le conseil pour votre relation avec votre autre, le groupe 3. Ok. Donc là, c'est que pendant quelques temps, ça va un petit peu durer, je pense, ce décalage qu'il y aura entre vous. Mais il y a tranquille, tranquille. La clé est à portée de main. Et, euh, et pour moi, vu le tirage que c'est un mal pour un bien. Cette, euh, cette période d'isolation, d'abstinence de l'autre est très porteur parce que ça peut vous amener à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus concret. Donc c'est vraiment génial. Euh, donc prenez un petit peu sur vous par rapport à ça parce qu'il y a plein de changements qui sont en train de se faire. Et qu'importe les moments de déplacement, enfin la distance qu'il peut y avoir entre vous, vous êtes à même de pouvoir vous rapprocher sûrement de l'autre et accepter ces moments en fait d'isolement, de ne pas être avec votre autre. Parce que la clé elle est bientôt là et on la voit qu'elle est là. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Voilà, j'ai fait 1 heure de tirage, c'est énorme. Je suis désolé, je voulais faire beaucoup moins, mais vu que je voulais mettre un oracle en plus, et ben ça prend du temps. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que même sans faire de choix, et ben, en fait, je sais déjà un petit peu le choix qui est pour mon autre et le choix qui est pour moi. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et encore félicitations à Kaline qui a gagné le tirage. Donc comme j'ai dit, je mettrai mon adresse mail en description de vidéo pour que Kaline puisse me contacter pour faire le tirage. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like parce que ça m'encourage toujours. Laissez-moi un commentaire parce que ça peut toujours m'aider par rapport au tirage que j'ai fait pour me donner votre avis, vos perceptions pour que je puisse m'améliorer encore plus par rapport aux vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.